Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour le deuxième signe pour les guidances du mois de mars 2024. Donc pour ce mois-ci, on nous a donné médecine chamanique pour l'énergie principale de ton mois. Le petit oracle vœu des anges pour les centres énergétiques. Pour le court métrage, donc on ira voir un peu tous les domaines, d'accord. On va utiliser l'oracle des miroirs et pour un plus d'informations, l'oracle de Béline. Et enfin, ton enfant intérieur, tes guides ou ton enfant intérieur ont un message pour toi avec les cartes de l'enfant intérieur. Donc, pour ton mois de mars, on va aller voir quel signe est le deuxième, s'il vous plaît mes guides. Le deuxième signe pour le mois de mars 2024. Non, il y en a trop. Et tout s'est retourné. Donc, ok. Donc, belle âme, Scorpion. J'ai pas vu l'autre derrière. C'est ta guidance pour ton mois de mars 2024. Belle âme, n'oublie pas que je te mettrai le minutage de là où commence vraiment la lecture, en sachant que pendant le placement, il y a toujours des messages. Donc, tu fais comme tu le sens, tout simplement, belle âme. Et c'est parti pour la belle âme Scorpion. S'il vous plaît, mes guides, l'énergie principale du mois de mars pour la belle âme Scorpion. Merci. Alors, tu es guidé à te réveiller. On te guide. Divination, les eaux divinatoires et le tambour. Il est l'heure, belle âme. Réveille-toi, j'entends. D'accord ? Réveille-toi. Ça concerne ton objectif. Réveille-toi pour atteindre ton objectif. Un objectif. D'accord ? Il y a des personnes ici qui... Leur objectif, il est imaginaire là. D'accord ? C'est dans la tête que ça se passe. Mais là, on te dit bien, on te guide à te réveiller. Il sonne, il tape sur le tambour là. Réveille-toi, belle âme, pour vraiment ne pas rester dans l'imaginaire, mais le vivre. Cet imaginaire, en fait, ce que tu imagines, d'accord ? Être dans le concret, dans l'action, dans le je vis, quoi, tu vois. On va aller voir au niveau de tes centres énergétiques, belle âme Scorpion, pour ton mois de mars, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme Scorpion. Alors, ta vie et ce que tu en fais, sois courageux, courageuse et décroche les étoiles. D'accord? Vas-y, crois en toi et en tout ce que tu fais. C'est vraiment par rapport, tes guides ils te disent, hein, ta vie, elle n'est pas ce que tu désires aujourd'hui parce que tu restes dans l'imaginaire de ton objectif. D'accord? Sois courageux, courageuse, décroche les étoiles, crois en toi et en tout ce que tu fais. Passe à l'action, crois en toi, crois que tes actions vont amener à l'aboutissement d'un projet, de ton objectif, belle âme. Ok? C'est par l'action que ça passe. On va aller voir donc au niveau de tous les domaines un peu. D'accord? Pour toi, belle âme Scorpion, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme Scorpion.
pour ce mois de mars. Il était 5,5 quand j'ai... je t'ai dit mars. Ok, tu as un choix à faire. Tu es bloqué là. Hein. Tu as un carrefour de vie. Hein. En tout cas, tu as des choix à faire, des directions à prendre. Belle âme, Scorpion. Et c'est parti. Alors, amour. Ton énergie, consultante, consultant. Le financier. Alors, ce qui te ronge, ce qui te mine, ce qui te prend la tête. Au niveau de ton foyer, ton lieu de vie, le matériel, hein, peu importe. Oh. Concernant ton professionnel, alors, la surprise, ce qui t'est destiné. Ce que ton intuition te dicte. Alors, on va aller voir le message donc de ton enfant intérieur, belle âme. Pour ton mois de mars, pour la belle âme Scorpion, s'il vous plaît. Oh là là, je suis en train de dégouliner, c'est un truc de dingue. Allez, pour la belle âme Scorpion, s'il vous plaît. Quel est le message de son enfant intérieur pour son mois de mars? Ok. Alors, elle est là. Oh, bah non, hein. Excuse-moi. Ah, purée. Et c'est parti. On y va, belle âme, pour le message, l'énergie principale de ton mois. Les offrandes. Richesse. La richesse, belle âme, ton mois, il va être riche là. D'accord? Tu es ce mois-ci dans une belle énergie de richesse intérieure. Dans tous les domaines. Il y a comme des choses qui... On me parle de quelque chose qui a été commencé, que tu as commencé, mais que tu as abandonné. D'accord? Quelque chose a été commencé, mais abandonné. Et ça n'a pas pourri, hein. C'est encore là, belle âme. D'accord? Il y a cette chose que tu as abandonnée, elle a encore à t'apprendre, ou elle a encore elle doit te nourrir encore, cette chose. Ou cette personne, j'en sais rien. D'accord? Mais on me parle de ça pour toi. Ok? Au niveau de l'amour, on te parle de loyauté, de fidélité, de sincérité, de soutien également. D'accord? On parle de... Ouais, il y a quelque chose de... Une personne sur qui tu peux compter, un lien très fort. Mais par contre, toi, tu te poses énormément de questions.
tu es encore peut-être dans des souffrances du passé, des déceptions du passé qui font que tu n'es pas totalement dans l'accueil d'un amour honnête, sincère, que ce soit sentimental, familial, amical, peu importe, d'accord? Mais voilà, le partage à l'autre, aux autres, d'accord? Ouais, il y a une tristesse. Il y a des doutes, des peurs, des hésitations ici. Peut-être qu'il y a une tristesse également. Ok, il y a des personnes qui doutent d'une énergie féminine ici. Qui ont des doutes, qui se posent énormément de questions sur une énergie, concernant une énergie féminine. Qui fait partie de leur cercle amical, social, peu importe, hein, je sais pas moi, hein, sentimental. Et il y a de la tristesse quand même, hein, il y a de la tristesse, belle âme. D'accord. Il y a la peur de se faire, la peur de se faire avoir ici, ressentez. La peur de se faire avoir. Ouais, une personne qui a du mal à voir la beauté d'un lien parce qu'elle est restée sur des souffrances, des blessures du passé. D'accord? Ouais, sur les effondrements du passé ici. Ok. Alors, on te parle donc au niveau du financier. Il y a un changement. Au niveau financier, il y a quelque chose qui s'est mal passé. On me parle dans le passé. Hein. Dans le passé, au niveau financier, il y a quelque chose. Tu as été trahi, on t'a... Voilà. Hein, on t'a promis un changement et il n'y a pas eu de changement ici. Et on te dit que l'univers est avec toi ici. Hein. On parle de communication et l'univers est présent pour toi concernant ton financier, belle âme. D'accord? Ce qui te ronge, c'est une séparation du passé. D'accord? Ce qui te ronge, ce qui te mine, ce qui te bloque aujourd'hui, ce qui te garde dans des énergies de repli sur soi. C'est une énergie du passé, une énergie de séparation du passé ici. Ah bah ouais, ça te bloque, clairement. Et c'est une personne à laquelle, peut-être une personne de la famille, ça peut être une personne à laquelle tu étais dévoué, une personne, on parle d'attachement familial, de sentiments sincères également, ouais, beaucoup d'amour. Une personne de qui tu ressentais énormément d'amour ou pour qui tu avais énormément d'amour. Et ce mois-ci, ce qui t'enferme, ce qui va te bloquer, c'est cette séparation du passé qui te bloque encore aujourd'hui. Ben oui, hein, d'accord. Alors, énormément d'émotions concernant un homme dans le foyer, dans un foyer, dans ton foyer, chez toi, ou bon, hein, un homme de ton entourage. On parle d'énormément. Par rapport au foyer, à la maison, à ta stabilité, il faut que tu prennes des décisions. Belle âme, des décisions qui vont être difficiles à prendre en fait. Il faut que tu te décides sur ton lieu de vie, ta maison, ta construction, ton ancrage. Ouais, énormément d'émotions. Il y a des décisions qui vont être prises en fait. C'est comme si on me dit que tu vas devoir prendre des décisions alors que tu n'avais pas envie de les prendre. Mais c'est comme si que, j'entends, il est l'heure. Il est temps, il est l'heure de prendre des décisions concernant ton lieu de vie, concernant une maison, un foyer, d'accord? Il y a énormément d'émotions et ça concerne, ouais, il y a oh. Alors, ouais, il peut y avoir des désaccords hein, par rapport à un lieu de vie, des disputes. On me parle peut-être d'un procès ici. D'accord? Parce que peut-être quelqu'un s'en va. Une personne quitte le foyer ou une personne
Oh là là, monte là-haut, belle âme, hein. Tu prends comme ça résonne, d'accord? Ça concerne peut-être quelqu'un qui est monté déjà hein, là-haut. Et par rapport au lieu de vie, il y a vraiment une décision à prendre. Très dure, très compliquée. Mais il faut la prendre, cette décision, d'accord? Au niveau professionnel, on te parle d'échanges à l'étranger. Ouais, il y a des échanges. Écoute, l'étranger, par rapport au professionnel, on te parle d'échanges, des nouvelles qui viennent de l'étranger ici. D'accord? Mais tu vas te poser énorme. Tu vas hésiter ici. On me dit que tu vas hésiter. Mais tu vois, par rapport à l'hésitation que tu as, on te dit de penser à ton bonheur, belle âme. D'accord? Pense à ton bonheur à toi. Alors, la surprise, ce qui t'est destiné. Par rapport à ce qui t'est destiné, écoute, tu vas réussir à ouvrir une porte. Par contre, ça va être en mode boomerang. Un coup, tu vas être bien, un coup, pas bien. Un coup, ça va être bien, un coup, ça va pas être bien. Un coup, ça va être chaud, un coup, ça va être froid. Un coup, ça va être joyeux, un coup, ça va être triste. Un coup, ouais, c'est en lien avec une énergie masculine. Infortune. Ok. Ça concerne une énergie masculine qui a du mal à se détacher ici de la structure familiale. D'accord. C'est chaud, froid, pendant un moment, ça va faire, d'accord, ça va pas être tout doux, ça va pas être tout génial, parce qu'il y a une énergie masculine qui a du mal à se détacher d'une structure familiale, à se détacher de la famille. Il y a une personne qu'on fait culpabiliser ici, hein, ouais, qui est dans la soumission, là, par rapport à ses racines, son ancrage, sa famille. Cet homme, il est dans une soumission à la famille. Du coup, c'est très difficile pour cette personne, pour ce masculin, de rester stable. D'accord? Alors, concerne ton intuition, va te souffler. Ton intuition tu vas te dire, c'est bizarre, il y a une trahison, il y a un truc que je sens pas, tu sens le coup de poignard, tu sens, ouais, tu es guidé, tu vois. Tu es protégé en fait. Tu sens qu'il y a trahison, mais on te dit, l'univers te dit, tu es protégé de cette trahison. Même s'il y a trahison, ça ne t'atteindra pas en fait. D'accord? Ok? Reste centré sur les cadeaux que la vie t'envoie à toi. C'est un peu ce qu'on te dit. Et sois fort, forte. Courageux, courageuse. D'accord? Une personne qui te trahit, c'est une personne qui n'a plus rien à faire dans ta vie. D'accord? Tu prends cette phrase comme ça résonne. Au degré que ça doit résonner pour toi. D'accord? Une personne qui te trahit, c'est une personne qui n'a plus rien à faire dans ta vie. Ok? On va aller voir au niveau de tes centres énergétiques, belle âme. Alors, au niveau de ta conscience, prends conscience qu'il te faut aller dans la nature pour purifier toutes tes pensées et tes énergies négatives. D'accord? Troisième œil. Demande la réponse à ton moi intérieur. Tu as la réponse. Si tu as des doutes sur ton ressenti quand tu es face à une personne, face à une situation, va à l'intérieur. Il va te dire, bah non, t'avais bien vu. Tu vois ce que je veux dire? Demande la réponse à ton moi intérieur. Au niveau de la communication, chakra de la gorge. Alors, les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Il y a des communications, il y a des choses, des paroles, des mots que tu vas entendre. C'est des messages de tes anges. D'accord? Ça peut être d'une personne inconnue. Hein. D'accord? Tu es en train de faire tes courses, tu attends à la caisse, tu as quelqu'un derrière qui parle avec quelqu'un et puis bim, les mots, ils te percutent. D'accord? C'est un message de tes anges. Ok? Ton enfant intérieur te dit,
un arc-en-ciel est le signe que t'envoient tes êtres chers qui sont dans le monde des esprits. D'accord? Tu as des êtres chers qui essaient de te pousser à être en harmonie, en accord avec toi-même. À être vrai avec toi-même et avec les autres, belle âme. Tu as des êtres chers qui sont là pour t'aider, pour t'amener à te réaligner. Qui te poussent à te réaligner, qui font tout pour que tu te réalignes. Que tu te réalignes. Alors, oh mon Dieu Seigneur, t'as pas entendu toi ou quoi? J'espère qu'il n'y a pas une guêpe qui va sortir de je ne sais où là tout d'un coup. Et vis tes rêves par rapport à l'extérieur, par rapport aux personnes. Vis tes rêves, vis ce que tu as envie de vivre avec les gens. D'accord? Avec les personnes qui t'entourent. Si tu n'as pas envie de vivre quelque chose avec quelqu'un, tu t'en vas. D'accord? Mais vis tes rêves avec les personnes qui sont autour de toi. Vis ce que tu as envie de vivre avec ces personnes. C'est ce qu'on est en train de te dire. D'accord? Au niveau de ton chakra du plexus solaire, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Au niveau émotionnel, je te dis énormément d'émotions. D'accord? Pour prendre des décisions, pour taper du poing sur la table, pour tu vois, te décider. Au niveau émotionnel, ça va chambouler. Hein. D'accord? Mais n'ignore aucune émotion, on te dit. Que ce soit de la colère, de la joie, du bonheur, tu vois, des pleurs. N'ignore aucune émotion. D'accord? Aucun sentiment, aucune émotion. Par rapport à ton chakra sacré, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Par rapport à ce que tu désires, belle âme. Tu désires, là la vie, elle te dit, bah vas-y, passe à l'action, affronte la vie, réveille-toi. Ne laisse pas tes désirs de côté. Tu es ta priorité, belle âme. D'accord? C'est pas les désirs de ton voisin, de ton conjoint, de ta famille, de tes amis, de tes enfants. C'est pas leurs désirs qui vont faire que tu vas être épanoui. C'est les tiens, en fait. C'est tes désirs, d'accord? Ne laisse pas tes désirs de côté. Ne laisse pas les difficultés de la vie. Tu vois, ne laisse pas les difficultés de la vie t'empêcher de croire en tes rêves, en tes désirs, en fait. D'accord? Ce qui va s'ancrer, c'est une famille forte, soudée. La famille et tout ce qui compte soient toujours convaincus de cela. Ce qui va s'ancrer, c'est ta stabilité familiale, ta stabilité à toi-même, aux autres. Tu vas t'ancrer par rapport à tout le monde, en fait. À toi-même déjà et à tous ceux qui t'entourent. C'est beau ce mois-ci, belle âme. Hein? Ça peut être beau, en tout cas. D'accord? Mais en faisant les bons choix, en prenant des décisions, en prenant conscience des choses, en fait. D'accord? De ta richesse. Hein. C'est un mois riche, là, en cadeaux. Hein. Alors, le message de ton enfant intérieur, belle âme. Tu as l'arcane 1, Aladdin et la lampe magique. Aladdin et la lampe magique. Ah, je vais te la mettre là plutôt. Belle âme, Scorpion. Aladdin et la lampe magique décrit la première aventure d'un enfant dans un monde régi par le mental.
Aladin est envoyé par un sorcier chercher une vieille lampe dans un jardin qui se trouve sous terre. Pour l'aider dans son périple, il lui donne une bague magique. Aladin trouve la lampe, mais ne parvient pas à quitter le jardin. Tout à fait par hasard, il frotte la bague. Apparaît alors un génie qui lui offre de réaliser plusieurs vœux. Le garçon commence bien sûr par demander à rentrer chez lui et se retrouve instantanément dans la maison de sa mère. Celle-ci, qui veut vendre la lampe pour acheter de la nourriture, entreprend de la nettoyer et comme elle la frotte, un génie encore plus grand, apparaît à son tour. Ainsi débute l'étonnante odyssée d'Aladin, d'un génie tout-puissant, de la lampe magique et d'une quête de l'illumination sur le chemin du bien et du mal. À la fin du conte, Aladin a épousé une princesse et a appris par la ruse et l'ingéniosité à tenir en échec le sorcier qui voulait lui voler la lampe pour servir ses propres sinistres visées. En essence, la lampe magique est un symbole de l'esprit éveillé, illuminé par un génie, représentant lui-même les pouvoirs du monde spirituel et le génie ou talent potentiel qui réside en chaque enfant. Issu du latin, le mot génie, dans le sens d'aptitude exceptionnelle, a pour signification littérale être habité par un génie. La lampe magique suggère aussi le pouvoir éveillant de l'imagination de l'enfant. Cette facette de l'esprit devient le terrain de jeu où vont s'épanouir les contes de fées, les mythes et les langages des anciennes cultures. Dans le mot imagination se cachent les mots image et mage, ce dernier terme qui provient du perse ancien signifiant voyant ou magicien. Aladin symbolise tout enfant qui cherche tant bien que mal à apprendre la magie des mots, des vœux, du langage et de la communication avec le monde extérieur. Le génie que le conte fait vivre à l'intérieur de la lampe, dans un jardin souterrain, représente la manifestation intérieure de la force de vie inconsciente de l'enfant. En se faisant obéir par le génie, l'enfant découvre les relations magiques entre la pensée, les mots, les actions et ce qui en résulte. Le génie peut également être considéré comme l'ange gardien de l'esprit pur de l'enfant. C'est une présence qui cherche à guider l'enfant vers la maîtrise et la conscience de lui-même. C'est à partir de cette conscience que l'enfant apprend à réaliser, créer et manifester extérieurement les ordres du mental illuminé par l'esprit ou de l'inconscient, le génie et la lampe. Sur cette carte, le garçon regarde la lampe, une épée, une baguette et un autel de cristal, c'est-à-dire les 4 forces élémentales de la nature, l'eau, l'air, le feu et la terre, qu'il utilisera pour se guider sur le chemin de la réalisation. La bibliothèque derrière lui suggère la présence de Mercure, le messager ailé des dieux. Quand cette carte apparaît, prenez conscience que vous créez votre propre réalité à partir de chacune de vos pensées, paroles et actions. Essayez plutôt que de penser de façon analytique,
d'explorer votre génie créatif. Reconnaissez le pouvoir des affirmations et la nécessité de vous protéger des pensées négatives en suspension dans l'atmosphère psychique. Souvenez-vous que donner un nom aux objets et aux personnes constitue un art magique. Tous les noms se composent de lettres et chaque lettre véhicule une vibration numérique et spirituelle. Les abracadabra et sésame ouvre-toi des contes pour enfants raniment la magie des mots. Ces mots qui peuvent devenir mantras de puissance ou paroles d'enchantement. Gardez à l'esprit qu'une fois le génie sorti de sa bouteille, il existe toujours un certain risque de faire un mauvais usage du pouvoir. Ce danger peut cependant être transformé en une grande aventure de conscience et d'expansion mentale. Laissez la lumière de l'innocence et de l'imagination raviver votre soif d'apprendre. Bien évidemment, c'est l'arcane du battleur. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera pour ton mois de mars, que je te souhaite merveilleux. Avec mes 1000 bisous et comme tu le sais, tout mon amour. Belle âme, je te dis à bientôt. Bye bye.